Il y a un complot contre notre santé, qui a très bien étudié Claude Bourguignon ou même Denis Taux, votre ami. Il y a un complot contre la foi, bien évidemment. Il y a un complot contre Dieu, ça c'est le tout premier des complots. C'est peut-être le plus difficile à faire comprendre, notamment à la masse qui est athéisée, même au sein de ce qu'on pourrait appeler la mouvance dissidente. Donc pour ça, il faut pas, on peut pas le dire en quelques lignes, en 3 minutes. Donc c'est pour ça que j'ai pris 300 pages. Ouais. Mais à la fin des 300 pages, on se dit oui, c'est bien, le nouvel ordre mondial est bien une conspiration contre Dieu par une mafia qui est vouée au culte de Lucifer. En tout cas, on peut aussi dire quand même que tout ça, tu apposes la foi, quoi. Et une foi. Oui. Après, il y a des actes, hein, évidemment, ne pas nourrir la bête dans les solutions. Ne pas nourrir la bête, évidemment, des actes concrets, voilà, à notre petit niveau, fuir l'urbanisme. Se regrouper en communauté chrétienne, donc ça c'est ce que proposait notamment le père Jean-Paul Régimbald. Il le disait déjà il y a presque 30 ans maintenant, c'était les années 80. Et il a tout à fait raison, il avait tout à fait raison, il a toujours raison. Se regrouper en communauté, c'est pour ça que quelque part cet éloge du métissage mixé avec cette lutte absolue, il faut surtout pas être pour le communautarisme, c'est quelque chose de suspect parce que le communautarisme, d'un point de vue spirituel, peut être la solution à nos problèmes. Alors ça ne veut pas dire, évidemment, c'est pas le communautarisme de Rouya Boutelja. C'est pas le communautarisme victimaire où on repousse toujours la faute sur l'autre, tu vois, où on pleurniche pour passer à la caisse, en gros. Ouais, c'est pas ce communautarisme-là, c'est un communautarisme d'entraide. Voilà. C'est un communautarisme qui est intrinsèquement chrétien, quoi. C'est pas un communautarisme dans sa relation avec l'État. Quand je dis chrétien, ça vaut autant pour les musulmans que pour les catholiques, voilà. Alors justement, tout à l'heure tu commençais un peu à l'évoquer, mais tu voulais aborder justement la notion de résistance, parce que là, bon, c'est vrai que c'est un mot qu'on entend beaucoup un peu partout. À travers. La résistance. Alors bon, cette notion de résistance à l'heure actuelle dans le mouvement, si on peut appeler ça un mouvement anti-nouvel ordre mondial, où on en est, où elle se situe, y en a-t-il une, quoi, tout simplement? Alors déjà, est-ce que informer comme ça, c'est résister? Parce que bon, beaucoup de monde informe, mais est-ce que tout le monde va jusqu'au bout des choses? Voilà. Est-ce que les gens le font, mais pourquoi ils le font? Est-ce qu'ils sont vraiment justes? Parce que quand on informe, mais qu'on n'est pas quand on n'est pas sur les bons rails du train du nouvel ordre mondial, on est sur le quai. C'est difficile de lutter contre, quoi, hein, on reste à quai. D'autant qu'il y a beaucoup d'infiltration quand même. Ah ben évidemment. Les mondialistes l'ont annoncé d'ailleurs. Hein, ça a toujours été la technique de la judo-maçonnerie, de tout infiltrer. Donc tout est infiltré. Tout, voilà, absolument tout. Donc aujourd'hui la notion de résistance me fait un peu rigoler. Bon, moi-même, évidemment que je ne me prétends pas résistant. C'est un terme bien trop pompeux. Après coup, on peut dire de certaines personnes, comme par exemple Pierre de Villemarès, si on était vraiment dans la France occupée par le nazisme et que au risque de sa vie, on résiste à l'occupant, vraiment en risquant sa vie, là oui, on pourrait parler de résistance. Bon, là aujourd'hui, informer de manière plus ou moins juste sur le nouvel ordre mondial, je ne sais pas si on peut appeler ça résister. Après, s'il y en a, ils veulent s'approprier le terme de résistance. Bon, on bien à leur face, mais si résistance il y avait, selon toi, ça me fait un peu rire, elle se situerait où et incarnée dans qui? Si tu dis si il y avait, quoi. Ah ben, ce que j'écris dans le bouquin, ça a dû te frapper peut-être cette phrase. Le dissident numéro 1 de ce monde, du début jusqu'à aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Et il n'y en a pas 100 000. Hein. Il n'y en a qu'un. Voilà. Il n'y a qu'un résistant, donc le message c'est arrêtez de vous considérer résistant, que vous fassiez un petit blog, que vous fassiez circuler 2 vidéos sur Facebook, que même si vous écrivez des bouquins, même si vous faites des conférences, même si quoi que ce soit, vous n'êtes rien du tout. Voilà. Alors, il y a une Et je ne suis rien du tout, bien évidemment. Mais tous des grains de sable. Alors,
tu as sorti, tu as choisi pour ton bouquin les éditions. Tu as travaillé en collaboration avec Alors Lizzie l'édition, de la Croix, donc qui édite Lizzie. tu veux que j'en parle? Ouais. Non, c'est Alors le bouquin, il n'y a rien. Hein, voilà, je sais pas si on le voit. Il n'y a rien devant, il n'y a rien derrière. J'ai voulu vraiment qu'il soit le plus sobre possible et qu'il y ait un petit clin d'œil parce que pour moi, regarde, William Carr, les couleurs en rouge en bas et en haut, et le titre qui est bleu. Voilà, d'accord, c'est un clin d'œil à... Voilà, j'ai voulu qu'il y ait un petit clin d'œil. Faut me faire plaisir, hein. Mais j'ai voulu qu'il soit le plus sobre possible, qu'il n'y ait pas. Alors, Deux cris dans la nuit, évidemment, ça correspond pas au sujet du bouquin, donc c'était difficile de mettre une photo. Voilà, donc le plus sobre possible, voilà, ça me tenait à cœur. Alors, je vais expliquer brièvement comment ça s'est passé. J'ai été invité il y a presque un an à Olioul, à un repas où Denis Sto, on est devenus amis depuis. Où j'ai rencontré Denis ce soir-là, donc par l'intermédiaire de la personne qui m'avait invité, et Denis m'a fait la proposition de me fabriquer les bouquins par l'intermédiaire de la collection Lizzie, des éditions de la Croix, puisqu'il est un collaborateur important avec donc Jacques Delacroix de Liésy. Donc du coup j'ai accepté. C'est pour ça que du coup le bouquin, donc je l'ai expliqué très clairement, parce qu'il faut toujours que ce soit très carré et très clair avec moi. Donc je l'ai expliqué très clairement à mon ancien éditeur qui m'avait édité les deux premiers bouquins. Et donc mon bouquin ne se trouve pas en Fnac, en Virgin, en quoi que ce soit. Il ne peut être commandé que sur mon site ou lorsque j'en amène avec moi pour des conférences ou lorsque j'organise, voilà, comme là le 26 juin. Donc voilà. Si c'est aussi à ça qu'on voit un peu, excuse-moi de couper, mais que généralement les bouquins les plus intéressants on les trouve pas à la Fnac ni au Virgin ni dans les... il y en a hein, bien sûr, mais tout ce qui est Pierre Virion, William Guicard, si vous voulez un peu aller dans les hors des sentiers battus, Nesta Webster, ils sont pas en Fnac, ça c'est sûr et certain. Ouais. Ah ouais. Voilà, à un moment donné, l'édition, ça sort, et puis après, dernière chose, si tu as le c'est quand même un acte de résistance, parce que quelque part, là en tout cas au système marchand, dans le... Ouais, peut-être, ouais. Point de vue strictement... Parce que j'ai eu cette opportunité-là, hein. Je dois l'avouer, c'est en fonction des opportunités. Bon voilà, si je tiens à préciser une chose aussi, parce que j'estime leur travail, si j'avais pas eu cette proposition, cette main tendue que j'ai acceptée de Denis, et je le remercie publiquement, j'aurais tapé à la porte de Oser dire de Marco Pieter, voilà, qui a édité ces dernières années Michel Collomb, Paul-Éric Blanc-Rue, Eva Gollinger notamment. Et donc voilà, j'ai vu qu'apparemment ils apprécient mon travail et il a l'air assez courageux d'éditer. Donc voilà, je pense que j'aurais tapé à leur porte, mais bon, ça n'a pas été le cas. La Providence a fait que c'est Liésy qui m'a fabriqué le bouquin. Alors pour conclure, et pour ceux justement qui voudraient acheter ton bouquin et te rencontrer, écoutez, le 26 juin, donc tu fais une présentation de ton livre à Toulon, à la salle du Mourillon. Ouais. Et à la rentrée Alors à la rentrée, j'ai plusieurs projets. Et bon là, je me suis aperçu que quand même je faisais beaucoup pour les autres. Des fois de ma poche, parce que les gens râlent, il faut qu'ils sachent quand même certaines choses. C'est de ma poche quoi, hein. Quand je change de micro, quand j'achète des micros, mon association est subventionnée 0. Là je fais pas ma pleureuse, je prends beaucoup de coups, donc je dis même pas les coups que je prends, voilà. Mais et tout ce que je fais c'est voilà, subventionné 0, c'est de ma poche. Quand Pierre Hillard vient, j'avance les sous de ma poche. Heureusement ça a marché tout ça, j'ai pu rentrer péniblement dans mes sous. C'est un exemple que je donne. Donc j'ai fait beaucoup pour les autres. Et ça m'a beaucoup enrichi de faire certaines rencontres, toutes les rencontres même, hein, même avec des gens avec qui je suis pas d'accord comme Pierre Jovanovic. Et donc à la rentrée, ce qui me tiendra à cœur, ça se fera, c'est de faire venir Pascal Roussel à Toulon, mais c'est aussi de travailler sur une conférence dans la lignée de mon bouquin qui soit la plus complète possible. Je lirai certainement des passages où ce sera un peu, pas théâtralisé, mais où ce sera un petit peu ludique quand même, sur toutes les facettes du nouvel ordre mondial et de la faire à Toulon. Mais en attendant,
ça j'y pense pas encore. C'est le 26 Voilà, juin. le 26 juin, donc tu présentes le livre. Où je lirai plusieurs passages qui interpelleront, quoi. Voilà, les passages que je lirai. Est-ce Donc, que ça sera mon chant du cygne à Toulon, comment supprimera la salle? Ça je sais pas. Peu importe, je le ferai et puis il adviendra ce qu'il adviendra. Donc pour ceux qui sont dans le sud, dans le quart sud-est, le 26 juin, rendez-vous à Toulon, Voilà. à la salle du Morillon pour la présentation de Deux Cris dans la nuit et la possibilité de l'acheter sur place, donc sans les frais de port, c'est déjà oui. pas mal. Et en plus de le faire dédicacer, À partir de 16h30. tu répondras aux questions bien sûr de ceux qui auront des questions à poser. Bien sûr, ouais, c'est ça le but, c'est toujours interactif à chaque fois qu'on organise, parce que c'est pas que moi, j'ai des amis qui Oui, m'aident c'est à chaque l'association fois. de la jeunesse. Oui, Toulonnais. alors là aussi, les gens vont se dire, il y a Pierre Hillard, machin, c'est à chaque fois sur une valeur mondiale, il nous la met à l'envers avec sa jeunesse. Non, parce qu'en fait, au tout début, on dépose des statuts, donc on doit donner un nom, et il était prévu que je donne des, comment ça s'appelle, des, j'ai oublié le nom, des ateliers d'écriture pour enfants, voilà, notamment au Relais Péresque, mais aussi à diverses écoles. Et sauf que c'est tombé à l'eau. C'est tombé à l'eau, apparemment ça n'intéressait pas grand monde. Je croyais l'inverse, enfin, on m'avait un peu fait croire l'inverse, et donc moi je me suis dit ça pourrait être intéressant. Et donc du coup c'est tombé à l'eau, donc la jeunesse, oui c'est toujours pour la jeunesse, mais disons qu'en enlevant ça, il reste la culture surtout. La culture engagée, quoi. Voilà. Donc initialement c'était association culturelle jeunesse toulonnaise, bon ça l'est toujours. Sauf que bon, voilà, c'est surtout axé sur une valeur mondiale. Ceci dit, quand on organise des salons littéraires, c'est divers et varié. Voilà, c'est des auteurs locaux qui écrivent sur n'importe quel sujet. Donc ça peut être généraliste aussi. C'est pas axé, c'est pas l'association culturelle de valeur mondiale toulonnaise. Hein. Bon, donc on rappelle ton site internet, johannivernet.com, où on peut trouver donc le bouquin qu'on peut payer par PayPal, je crois. Oui, on peut commander en ligne en tout cas. Commander en ligne, ouais. Et est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour conclure? Non, déjà de te remercier. Ah, merci à toi. Du soutien d'InfoGuérilla depuis qu'on se connaît, c'est-à-dire depuis Pierre Hillard. Par rapport à ce bouquin, par rapport au bouquin, si je devais rajouter quelque chose, c'est que je me suis fixé 2 objectifs. Le premier, c'est la grille de lecture, qu'il faut bien avoir intégré, les bons clivages. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Le clivage Dieu-Lucifer, donc il faut s'intéresser à Lucifer, au principe divin, au principe luciférien évidemment. Et donc il faut lire certains bons auteurs. Et pourquoi pas, pour avoir une ébauche, pour avoir des notions, le bouquin. S'intéresser donc au clivage internationalisme-nationalisme, enfin souveraineté nationale, je préfère. Au vrai clivage. Au vrai clivage, comme contre-révolutionnaire, révolutionnaire, toutes ces choses-là. Et donc avoir la bonne grille de lecture du mouvement révolutionnaire et donc du nouvel ordre mondial. Et la deuxième chose, mon deuxième objectif, c'est que ça débouche sur une matrice, c'est-à-dire d'intégrer la bonne matrice soi-même dans son comportement de tous les jours pour faire face au diable. C'est un nouveau logiciel que... Ouais. Parce que si on se comporte comme ceux qui nous asservissent, voilà, c'est qu'en fait c'est le jeu de... C'est pas juste prendre conscience que le nouvel ordre mondial ça existe, que le Bilderberg ça existe, qu'il y a une conspiration, oui, mais prendre conscience aussi que cette prise de conscience finalement elle nécessite une... Ouais. Je peux écrire un peu les bouquins que je veux là, mais si je me comporte comme une ordure au quotidien, celui qui va rien dire, rester dans son coin, qui va faire son travail au jour le jour, de manière honnête, et qui va éduquer ses enfants avec certains principes chrétiens, celui-là il va être plus efficace face au nouvel ordre mondial que moi. C'est pas plus compliqué que ça. Je te remercie Johan et puis je te souhaite une bonne continuation à ton bouquin et à toi aussi bien sûr et à bientôt. On va essayer. Merci à toi, à bientôt.